Bienvenue pour les actus. Notre tour des marchés de Noël continue cette semaine et il est difficile de couvrir toutes les animations du secteur. En tout cas, vous profitez-en bien. Voici le sommaire du 8 décembre. Inauguration du marché de Noël de Reichshoffen avec un invité exceptionnel. Le patineur artistique Brian Joubert est venu montrer son art sur la glace et donner des conseils. En premier lieu, ne pas avoir peur de tomber. Les membres du service qualité de vie de Niederbrandt-les-Bains étaient de sortie. Ils ont visité les caves de Clébourg et le musée de la poterie de Betschdorf. Une première appréciée. Pour faire des décorations maison, il faut être imaginatif. À Merzwiller, en récréation, utilise des pinces à linge en bois pour créer de belles étoiles. Un champion du monde de patinage artistique à Reichshoffen, ça n'arrive pas tous les jours. Alors, il ne fallait pas manquer le passage de Brian Joubert, le Poitevin, bien plus médaillé que Philippe Candeloro. Il s'est produit sur la patinoire, regardez. Le marché de Reichshoffen était inauguré le samedi 2 décembre à 17h en présence du patineur artistique Brian Joubert qui a remporté 16 médailles dans sa carrière, un record dont le titre de champion du monde en 2007. Il a mis fin à sa carrière sportive en 2014 et a proposé une petite démonstration sur la glace. Il ajoute ainsi Reichshoffen à ses multiples pistes où il s'est produit. J'ai voyagé un petit peu partout dans le monde entier, au Japon, en Russie, aux États-Unis, Canada, etc. Mais maintenant, je fais des inaugurations de patinoires éphémères pendant les périodes de Noël. Et voilà, je suis chez vous et ça me fait toujours plaisir de découvrir un petit peu d'autres régions et d'autres cultures aussi. Très accessible, la star signe des autographes, pose pour des photos et patine avec le public. Les plus jeunes en profitent pour demander des conseils pour réaliser des pirouettes. Là, après, je glisse toute la lame. T'as vu, je suis pas sur la pointe, c'est trop risqué. Déjà, il faut être un petit peu casse-cou. Quand on est jeune et quand on monte sur la piste, on sait qu'on va tomber, on sait qu'on peut se faire très mal, mais pour patiner, il faut être casse-cou et puis il faut accepter de tomber, de chuter et se relever, puis recommencer. Et après, au fur et à mesure, on progresse. Ce qui est bien déjà, c'est que c'est une patinoire en glace, pas une patinoire synthétique, donc c'est la vraie glace. On peut patiner comme les grands. Même si elle est un peu plus petite, pour les enfants, c'est l'idéal. Et ça permet de découvrir un petit peu le patinage et de prendre plaisir quand même à glisser. Et c'est vraiment top. La soirée s'est poursuivie, cours des tanneurs et sur l'île Luxembourg, à la découverte des produits et objets de la quarantaine d'artistes, d'artisans, d'associations et de producteurs présents dans les chalets. Enfin, le Cuirass Band a interprété quelques morceaux dans la Wienerstube.
Ce week-end, c'était le début des festivités de Noël aussi dans une autre commune. Sous la Scopéus, le marché couvert, Gundershofen démarrait le marathon des animations le vendredi 1er décembre. Après une première édition en 2022, la Fête des Lumières revient avec un programme riche. Le lancement des illuminations s'est fait dans le centre des services, après le compte à rebours du maire. 3, 2, 1, c'est parti! Ensuite, place au concert de l'école de musique locale, sous la direction de M. Veit, avec du vin chaud et restauration sur place. Le même week-end, Eberbar accueillait le marché de Noël campagnard. Ce dimanche 10 décembre, il y aura un bricolage de Noël à Grisbar et le week-end du 15, 16 et 17 décembre, plein d'autres événements et animations à Gundershofen. Le programme est à voir sur le site internet www.gundershofen.fr. La qualité de vie, c'est aussi les loisirs, la découverte. C'est pourquoi le service qualité de vie de Niederbrand-les-Bains a organisé une journée de visite. Et pour découvrir de belles choses, pas besoin de faire des centaines de kilomètres, il y a tout à proximité. Les seniors du service qualité de vie de Niederbrand-les-Bains ont choisi de passer une journée ensemble le mardi 28 novembre à la découverte de lieux à Clébourg et Betschdorf. Au départ de la place Marchy, ils sont une petite trentaine à monter dans le car, direction les caves de Clébourg. Sur place, un film explicatif narre les étapes de la production, mais il n'y a rien de mieux que de découvrir cela grandeur nature. La visite commentée est très instructive. Donc on a à peu près 212 hectares de vignes actuellement en plantation, ce qui est une grosse superficie, hein. On fait quand même partie des plus grosses coopératives d'Alsace. Hein. Donc la particularité ici, dans l'Alsace du Nord, c'est déjà le terroir sur beaucoup d'argile qui font des vins blancs très fins avec une petite acidité, avec beaucoup de finesse. Donc les vins actuellement, c'est des vins qui remportent énormément de médailles. Le guide raconte le déroulement des vendanges, il montre les différents types de cuves et la gestion des températures, ou encore les procédés de vinification. Ce qui est génial avec ces cuves, comme vous voyez, toutes ces cuves, n'importe lesquelles, les toutes grandes, les petites, les moyennes, ils ont tous un système de froid intégré à même la cuve. Ça veut dire que le vin, il est toujours à la même température. Et plus la fermentation est longue et douce, et mieux c'est. Du système de fermentation qui évolue au fil du temps à la mise en bouteille, les seniors ont apprécié les explications du spécialiste. En fin de parcours, le guide leur propose une dégustation des différents cépages. L'après-midi, les visites continuent. Ils se rendent à présent au musée de la poterie de Betschdorf. Les bénévoles qui gèrent le site ont ouvert leurs portes pour l'occasion. On peut admirer les créations à la couleur bleue bien caractéristique. Des tuyaux d'eau de Serrabati aux briques, en passant par d'anciennes créations, ils parcourent l'ancienne fabrique à colombage. Là aussi, un film explique les étapes de fabrication. Autour d'eux, des machines qui servaient aux potiers au siècle dernier. La sortie est une première, elle a été pensée pour satisfaire tous les goûts et sera certainement reconduite.
Direction maintenant la salle des fêtes de Gumbrechtshofen pour le concert d'hiver de l'Harmonie de Gumbrechtshofen. Le dimanche 26 novembre, le public a profité des arrangements musicaux proposés par l'association de la commune. Comme l'année dernière, après un premier temps de concert, l'espace est aménagé pour la restauration. Et comme l'année dernière, en deuxième partie de soirée, l'association folklorique Ehrenstein de Neuvillers-les-Savernes captive l'assemblée avec des extraits de Bloss Music. Parmi tous les musiciens, on pouvait apercevoir au baryton le fils de Damien Burger, le chef d'orchestre. Maintenant, place au repos pour tous les musiciens. L'Harmonie de Gumbrechtshofen vous retrouve pour le concert de printemps le 16 mars 2024 à la Castine. Les pinces à linge peuvent servir à beaucoup de choses, mais aviez-vous déjà pensé à en faire des décorations ? Cela donne des étoiles de toutes les formes selon l'inspiration des participants à cet atelier à Mertzwiller. Les fêtes approchent et beaucoup de personnes accordent de l'importance à la décoration de leur maison. Pour avoir une touche plus personnelle, le DIY pour do it yourself, ce qui signifie faire soi-même, est une pratique connue et qui se développe. À Mertzwiller, des volontaires se sont lancés dans un atelier créatif à l'espace Grappelli à la fin du mois de novembre. Donc aujourd'hui, on va faire des suspensions donc à base de pince à linge en bois, voilà, dans ce genre-ci. Du coup, dans un premier temps, donc, la pince à linge a été décortiquée en deux. Donc, les pièces ont été assemblées à base de colle blanche. Et dans un deuxième temps, les pièces entre elles vont être assemblées de cette façon-ci. Donc, c'est-à-dire que là, les pièces individuelles vont être assemblées pour amener ce genre de décoration, par exemple. C'est une idée qui m'est venue l'année dernière quand j'ai fait mon propre sapin. Et comme je suis un peu une fan d'une pince à linge en bois, j'aime bien ça. J'aime bien les boutons aussi, donc du coup j'ai cumulé les deux et je me suis créée. Donc ça c'est mes sujets que j'ai créés l'année dernière pour mon propre sapin. Chacune travaille à son rythme et les créations se forment petit à petit. Les participantes customisent toutes d'une manière différente, avec des flocons pour rappeler la période enneigée de Noël, des cœurs ou encore des petites étoiles et strass brillants pour le côté lumineux de cette fête. Certaines ajoutent encore des fleurs en papier. Là, je prends le papier avec les poinçons en mode sandwich. Hop, je compresse. Là, je passe. Du coup, là, je fais un aller-retour comme il y a des marquages, comme ça les marquages sont plus précis. Et du coup là, hop, j'enlève. Voilà, c'est ça. Et donc là, j'ai les petites fleurs qui sont découpées. Après 2 heures de travail intensif, les créations sont prêtes. Elles seront accrochées sur les sapins, les fenêtres ou disposées sur le chemin de table lors des fêtes de Noël. Le collectif 18, emmené par Christiane, était en représentation à l'EHPAD Mère Alphonse-Marie de Niederbrandt-les-Bains. Les 5 conteuses avaient répété des histoires de Noël. Vous le verrez bientôt sur TV3V, voici un extrait. Oh. Moi, je dis que elle est bien jolie, ta légende. Elle est bien jolie, ton histoire d'oiseau. Mais j'ai moi une toute autre version. Alors, on va t'écouter. Moi, je prétends que c'est un ange qui est à l'origine de ce sapin qui ne perd pas ses feuilles. Écoutez. Et pour en voir plus et la suite, rendez-vous vendredi 22 décembre sur TV3V.
On termine ce journal avec ces quelques images de Windstein Animation. Vous aviez vu l'installation sur TV3V et voici le résultat des décorations en lumière. Et à voir en vrai, c'est encore mieux. Merci de nous avoir regardés. Dans un instant, l'interview de la semaine avec Vanessa Baesso, la nouvelle présidente du Lions Club local, à l'occasion d'un concert qui arrive le 17 décembre. Puis une nouvelle chronique avec un reportage de TV2Com sur la restauration d'œuvres. Prochaines actus le vendredi 15 décembre avec Lucas et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien.